Quand j'étais en école élémentaire, j'avais une maîtresse qui m'a vraiment donné envie de me tourner vers l'enseignement. Est-ce que je pourrais avoir un rang, les enfants? C'était ma référence. Donc forcément, quand on débute, on se dit « Oh, je vais faire comme ma maîtresse avant, il y a très très longtemps ». Et finalement, non, on ne peut pas faire comme la maîtresse il y a très très longtemps. Les CP, votre On ne fait pas la même chose parce qu'à partir du moment où on n'a pas les mêmes élèves, on ne fait jamais la même chose de la même manière. Là encore, cette année, 12 ans après le début de ma carrière, j'apprends. Cette année, j'ai un CP et CE2. Donc, je partage mon temps en deux, mais tout en étant présente pour les deux. Je suis avec mes CE2 et lorsque je travaille avec mes CE2, mes CP ont le droit de venir me voir. Je suis toujours présente pour eux et j'ai toujours un œil sur eux. Les CP apprennent à lire, les CE2 les aident. Il y a des relations de confiance, il y a de la bienveillance entre les deux. Il y a 3 ans, donc j'ai eu l'opportunité de devenir maître formateur et ça m'a permis d'échanger avec des jeunes collègues, de sortir un peu de ma classe, de prendre de la distance, de m'ouvrir à d'autres pratiques. Et c'est vrai que le fait de côtoyer les conseillères pédagogiques, des personnes qui travaillent sur plusieurs écoles pour amener des projets, pour aider l'équipe enseignante à travailler sur telle ou telle problématique, ça m'a donné envie justement de m'intéresser à ce métier. Donc pourquoi pas dans 5 ans me tourner vers cette profession, conseillère pédagogique. À la faculté, j'ai fait langue étrangère appliquée et donc je me suis dirigée vers le concours de professeur des écoles. J'ai commencé à faire des stages et dès le début, j'ai vraiment accroché et je suis restée. J'ai été affectée dans cette école au départ pour faire un remplacement et finalement, 12 ans après, j'y suis encore parce qu'en éducation prioritaire, on a un travail en équipe encore plus renforcé. Et c'est une des choses aussi qui me fait rester dans cette école, c'est pouvoir réaliser des choses qui, toute seule dans ma classe, me paraissent quelquefois, je me dis « Oh non, je ne peux pas monter ce projet, ça va être trop compliqué ». Quand on est créatif, on l'est aussi et souvent grâce aux collègues, parce qu'on a toutes des petites spécialités. Donc on est plusieurs classes à s'intégrer sur la réalisation d'un film d'animation. Ma collègue de CE1, elle a fait des études de musicologie, donc elle s'occupe de tout ce qui est création musicale. Ma collègue de CP a plus fait des études en art visuel, en art plastique, donc elle s'occupe de tout ce qui est décor, décoration. Moi, je m'occupe des textes, du scénario. Notre héros s'appelle... Et puis notre collègue formateur en numérique, et il intervient justement dans tout ce qui est technique, mais aussi, il va nous aider aussi pour le montage. Moi, je crée juste le dossier. Notre métier, ce n'est pas venir le matin et parler aux élèves et repartir. C'est aussi cette relation aux familles qui est particulière en éducation prioritaire, puisque les familles ne connaissent pas forcément le code de l'école, donc il faut aller vers eux, il faut les amener à l'école et il faut leur expliquer les choses, et ça, c'est très intéressant. C'est un métier passionnant qui nous permet tous les jours de découvrir des pratiques différentes. C'est un quotidien qui n'est jamais le même lorsqu'on est enseignant, et c'est ce qui, je pense, c'est ce qui me plaît le plus.